Et donc on va accueillir dans quelques instants une femme qui fait sauter les barrières. On en a parlé. Cette femme fait sauter les barrières, c'est une dirigeante, conférencière, consultante en stratégie de distribution et de restructuration. Elle est cofondatrice avec Yannick Alain du Centre national de l'innovation pédagogique, centre de formation pour adultes. Alors son parcours est incroyable. Après un BEP secrétariat, elle intègre le secteur de la vente, avec le porte-à-porte, sans doute l'un des métiers les plus difficiles, exigeants. Et en 1998, elle rentre chez Club Internet en tant que chef du service Sud-Ouest. 3 ans plus tard, elle devient la directrice commerciale de rachat de société en rachat de société, de rachat de société en réussite professionnelle. Son ascension est carrément fulgurante. C'est une battante, exemplaire, donc forcément audacieuse. Elle va parler de la thématique de l'apprentissage. On en a parlé sur différentes interventions. L'apprentissage, la base de l'apprentissage, c'est la répétition. Rappelez-vous de l'enfant qui apprend à marcher. Rappelez-vous des gens qu'on rencontre dans une pause. On répète, on répète, on répète. C'est l'intelligence, c'est la base de l'apprentissage. Elle est aussi pétillante du regard que sa voix peut chanter, un accent que j'adore. Cette Toulousaine de naissance a une devise, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, nous n'en sortirons pas vivants. Alors choisissez votre vie et accueillez, comme il se doit, Maïté Quintana. Plus fort. Elle se partage entre Toulouse. Elle est venue de Guadeloupe. Elle habite en Guadeloupe. Elle est venue ici pour vous. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Maïté Quintana. Bonjour Toulouse, ça va? Ouais. Comment? Ouais. C'est bien, on a fait la pause, on est parti. Très bien. Alors moi j'ai fait 8500 km, j'arrive de Guadeloupe et j'ai pas fait le voyage à vide. Waouh, ça c'est quand Dieu parle, il y a une espèce de résonance, vous avez vu le micro, ça arrive. Donc je suis venue vous parler des intelligences et du talent. Parce qu'en fait, nous sommes tous intelligents, si ce n'est que malheureusement, on est un peu étiqueté quand on est môme, notamment de ma génération. Alors c'est pas que j'ai 82 balais, mais je commence un petit peu à les porter. Ça aide. Même si je mets beaucoup de produits et ce qui va avec, c'est compliqué. Parce qu'à l'intérieur, on reste toujours, notre enfant intérieur, et on reste toujours avec ces cicatrices, avec ces stigmates qui font que derrière, on se retrouve avec des peines, des souffrances et tout ce qui va avec. Donc, comme notre ami Olivier a déjà fait la conférence, hein, il vous a tout expliqué, je suis dirigeante, je viens de monter donc dans mon chemin de vie un centre de formation qui est le Centre d'innovation pédagogique. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années qu'on n'était pas idiot, hein, malgré tous les étiquetages qu'on pouvait avoir, et que dans la finalité, tout le monde n'avait peut-être pas pris le temps d'aller faire les recherches, d'aller étudier l'apprentissage, les neurosciences et tout ce qui allait avec. Donc moi j'ai décidé de faire aujourd'hui un petit module en 15 minutes, j'espère que je ne vais pas déborder sinon je vais me faire rappeler à l'ordre, qui va expliquer grosso modo, dans des choses simples, ce que vous allez éviter de prendre pendant 6 mois et d'aller glaner des informations de gauche et de droite. Donc là, on se retrouve avec quelques articles de presse. C'est juste pour ceux... Qui connaît Maïté Quintana ici? Très bien. Donc, vous savez quoi? Les autres, tant pis pour vous. On ne va pas la refaire. On va économiser les 15 minutes. Vous irez sur Internet, regardez. Il y a plein de petites conférences, notamment celle de l'année dernière où je n'ai pas pu venir. Donc, on avait fait ça par Skype. Parce que c'est ça, l'audace aussi. L'audace, c'est de se dire qu'il faut trouver des solutions à ce qu'il faut. Voilà. Donc, je n'ai pas pu faire 8500 km. On a fait ça par Skype. C'était le résultat qui allait bien. Mais encore aujourd'hui, on me dit « Ah, je vous ai vu sur Skype. C'était quand même marrant. » Moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait entre ces deux photos. Ben, en fait, c'est toute une vie. Toute une vie. Alors ici, on retrouve une enfant beaucoup moins épanouie que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que je suis en souffrance scolaire. Qui était en souffrance scolaire ici, à l'école? Et je ne parle pas des turcs parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient maths sup, qui me disaient « Je suis en souffrance scolaire et j'ai été en souffrance scolaire ». Très bien. C'est une majorité de gens. La majorité de gens, mais pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec aujourd'hui, depuis 1980, le même format d'évaluation des enfants. D'accord? Ça veut dire qu'on demande à un poisson rouge, à un éléphant, à tout un tas de choses, de monter en haut de l'arbre. Et ça, je ne l'ai pas inventé, c'est Albert Einstein à l'époque déjà qui disait on a juste un petit problème, ça serait bien qu'on en parle. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Moi, personnellement, à 14 ans, quand on a expliqué à ma mère, voilà, va falloir lui faire tripler la 5e,
On ne pouvait pas aller plus loin. Hein. Je ne faisais pas 4 ans et demi, 10 ans. C'était juste triplé. Je me suis dit, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Et là, on ne part pas du niveau 0 dans la vie, on part à moins de 30. Parce qu'on a juste une certitude, c'est qu'on est idiot. Donc, comme dans mon cas, idiote. Ça veut dire que l'éducation nationale m'étiquette idiote. Mes parents, de fait, au vu du statut, il y a plus de 30 ans, me disent, voilà, on n'en fera rien. Et là, je me retrouve à démarrer dans la vie. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que finalement, comme j'étais idiote, je ne pouvais pas descendre plus bas. C'est le côté sympa, ça. On ne pouvait pas faire pire. Mais il y a un avantage à tout ça, et il y a une belle expérience de vie, c'est que j'ai appris sur le tas. Et une chose et une autre. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont appris des choses, etc. Mais la bonne décision, ça a été de me dire, à un moment donné, je ne suis pas une usurpatrice. Parce que dans ces cas-là, vous avez le syndrome de l'usurpatrice, et vous dites, ça va être chaud là, tout le monde croit que je suis vraiment intelligente, mais moi, on m'avait dit que je ne l'étais pas. Et vous allez voir votre responsable, vous lui dites, moi je veux bien, vous êtes en train de donner 50 millions d'euros à gérer, sauf que je n'ai pas la compétence. Si, Maïté, tu as la compétence. Donc il y a des gens, heureusement, qui vont en nous. Donc moi, ce que je vais vous faire, c'est vous faire économiser 30 ans. 30 ans en souffrance à vous dire, je ne suis pas celui que tout le monde pense, je ne suis peut-être pas celui qu'il faut. Le temps passe super vite. Hein. Yannick, je suis sûre que tu l'as accéléré pour moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des multi-intelligences. En fait, nous sommes tous nés, tous aujourd'hui, c'est une théorie de Howard Gardner, avec 8 formes d'intelligence. Ces 8 formes d'intelligence, alors comme le temps tourne vite, je vais vous mettre tout ça en upload, puisqu'il faut savoir qu'après la conférence, vous aurez accès avec des contenus supplémentaires, les vidéos, etc. Vous aurez tout ça, plus les outils. Je vais vous expliquer pourquoi des outils. Parce qu'ici, vous allez retrouver les 8 formes d'intelligence, et ces 8 formes d'intelligence, ou vous les testez par un test qui vous sera mis à disposition après la conférence, ou vous pouvez commencer, vous, à détecter chez vous les formes d'intelligence que vous avez générées, mais aussi sur votre famille, sur vos enfants, etc. Et une fois que vous saurez, en termes de management, c'est juste fabuleux, ou en termes de charge de travail, que vous pouvez travailler avec des collaborateurs, c'est un outil de management qui n'a pas de prix. C'est juste fantastique. Donc les 8 formes d'intelligence, je suis désolée, on accélère. Ici, on se retrouve avec une chose qui est scientifique. Le cerveau ne sert juste qu'à une chose, c'est à magasiner et à raisonner. Donc quand on dit qu'on l'utilise que 10%, on l'utilise que 10%. Mais si vous souhaitez augmenter et le monter en puissance, vous avez de quoi y sait faire. Il y a une chose très importante aujourd'hui, c'est que on fait partie d'une société où on attend tous des gens. On attend tous quelque chose de quelqu'un. On attend que notre mari nous rende heureux. On attend. Et en fait, finalement, on s'aperçoit qu'on se perd dans les attentes. En fait, il ne faut rien attendre de personne. Ça, c'est la devise et l'enseignement que j'ai appris dans les 20 dernières années. N'attendez rien de personne. Allez chercher vie. Il faut vraiment se bouger le cul. Quand je dis le cul, ça sera filmé, mais pour ceux qui ont l'habitude de mes conférences, ils savent qu'il y a un peu de gras dedans, donc c'est pas grave. Il faut vraiment aller chercher et n'attendez rien des gens. Quand vous faites votre business, allez chercher business. Si vous voulez une relation, allez chercher, battez-vous et vraiment allez chercher ce qu'il faut. Au même titre que dans le système d'apprentissage, vous devez aller chercher quelque part ce dont vous avez besoin. Donc la première chose, vous testez vos intelligences. Vous voyez les 3-4 qui sont prédominantes. Vous avez des outils que je vais vous fournir pour pouvoir les stimuler. Ça fonctionne pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Une fois que vous avez ça, il faut aller chercher le talent. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est important. Le talent, pour ceux qui me connaissent, on appelle ça le mojo. Le talent, c'est ce que vous savez très, très bien faire. Et une fois que vous l'avez, vous lâchez rien. Parce que de toute façon, vous ne laisserez jamais plus personne vous dire que vous n'êtes pas intelligent. Et ça, c'est important. On va faire un petit exercice. Vous allez tous vous lever. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une étude au Texas qui a démontré que les gens, quand ils étaient debout, apprenaient plus vite. Donc moi, comme je suis une accélérée, j'aime bien les choses vite, rapides, vous allez prendre vos petits bras, ou vos grands bras pour certains, parce que je vois qu'il y en a, et on va croiser les bras. On va réouvrir, et là maintenant, on va faire l'inverse. Nous allons passer le bras gauche sous le bras droit. Je sais, oula, je sais. Non, on reprend, on rouvre, on remet à l'endroit, on rouvre, on remet à l'envers. On rouvre, on remet à l'endroit, on rouvre, on remet à l'envers. Très bien. Là, vous avez pris 2 enseignements aujourd'hui. Le premier,
c'est que vous avez fait toute votre vie un truc qu'on vous a appris jusqu'au bout. Là, vous venez de faire une connexion neuronale, pour le faire totalement à l'envers. Ça prouve bien que quand on veut, on arrive à refaire tout son schéma et à retricoter tout ce qu'on a tricoté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je suis très fière et très honorée d'avoir semé cette petite graine aujourd'hui dans votre cerveau, c'est que je viens de vous apprendre et d'intégrer dans votre cerveau que pour aller chercher vie, il faut lever son cul et apprendre. Merci à tous. Ouais, je sais, c'est nul, mais ça fait rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans 10 ans, vous allez juste vous rappeler de la pétasse qui est montée avec des super godasses, d'accord? Et qui vous a dit, ouais, là, tu peux faire. Vous pouvez vous rasseoir, messieurs, dames. Il y a quelque chose avant de partir que j'aurais voulu aussi vous partager, c'est que tous ceux qui sortent des rangs, ça veut dire que si demain matin, vous décidez parce qu'apprendre, c'est vivre. Il faut savoir qu'on a 60 000 pensées par jour. 95% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Et 80% sont juste négatives. Donc hier, vous avez construit la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous passez une bonne journée. Saisissez pour pouvoir passer une super méga journée demain et monter comme ça pour avoir une super life. Ça, c'est le plus important que j'ai à vous dire. Mais tant que vous ne sortirez pas des rangs, ça veut dire tant que vous ne sortirez pas de vos habitudes, de vos fonctionnements, vous aurez du mal. Donc, ça veut dire sortir de sa zone de confort, intégrer 10% de nouveautés, et c'est parti, et c'est un travail de tous les jours. Ils ont sorti une étude récemment, au CNRS, qui fait qu'en fait, quand on se plaignait tous les jours, le cerveau finissait par s'infecter de ce virus. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir qu'on fonctionne comme ça. Il est important de savoir comment nous, on fonctionne pour pouvoir faire ce qu'il faut. Messieurs, dames, toujours pareil, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne s'en sortira pas vivant. Il faut choisir votre vie. Et là, aujourd'hui, avec cette journée de l'audace, c'est là où vous devez choisir votre vie. Fuck. Applaudissements, s'il vous plaît. Maïté Quintana, en provenance de Guadeloupe, de Toulousaine, Merci. de naissance.